Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à notre espace de partage de la parole, le pain quotidien. Je suis Pasteur Steve et c'est une grâce et une joie pour moi de vous retrouver ce matin. J'ai pris que ce partage vous trouve en bonne santé et que vous soyez visités d'une grâce excellente en ce début de semaine au nom de Jésus. Ce mois, notre thème, c'est surmonter l'épreuve. Et le thème que nous abordons cette semaine est l'épreuve de présomption. Aujourd'hui, le sous-thème que nous voulons partager s'intitule « À cause de ta beauté », tiré du livre d'Ézéchiel 28, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Ézéchiel 28, 17 dit ceci: « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » On a la version Semeur aussi qui dit « De ta grande beauté, tu t'es enorgueilli et tu as laissé ta splendeur pervertir ta sagesse. Je t'ai précipité à terre, je te donne en spectacle aux autres rois. » Parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlons de vaincre l'épreuve de présomption. Mais avant, il faut que nous sachions qu'est-ce que c'est la présomption. C'est quoi la présomption en fait? Et le dictionnaire nous donne une définition. La présomption se définit comme un jugement fondé non sur des preuves, mais sur des indices, sur des apparences. Et il y a une définition aussi qui parle d'une opinion trop avantageuse, trop grande qu'on a de soi-même. Amen. Donc, vaincre l'épreuve de présomption, c'est vaincre les idées reçues, les idées préconçues, vaincre ce qu'on a nous-mêmes établi comme vérité, vaincre les apparences. Amen. Vaincre donc l'image trop importante qu'on se fait de nous-mêmes. Alléluia. Et notre passage ici, c'est un verset qui est tiré de la prophétie d'Ézéchiel, où il est question du roi de Tyr. C'est un ancien roi qui était roi d'une ancienne ville qu'on appelait Tyr et d'un ancien pays qu'on appelait Tyr. Et ce passage-là est souvent interprété comme la chute de Satan. Amen. Et on fait référence à une autorité, un roi qui était beau et que sa beauté a fini par perdre. Amen. Mais comment est-ce que cela arrive-t-il? On comprend que la beauté, les talents, les succès, les bénédictions que Dieu nous donne peuvent devenir des pièges à un moment donné. Mais c'est Dieu qui donne la beauté. C'est Dieu qui donne toutes ces choses. Et tout ce que Dieu nous donne, c'est dans le but de nous bénir, dans le but d'être des bénédictions pour nous. Et à un moment donné, la Bible dit que ces choses-là deviennent comme des pièges, comme des malédictions. Pourquoi? Quand elles sont associées à des choses qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Donc on comprend que ce n'est pas la beauté en elle-même, ce n'est pas la voix en elle-même, ce n'est pas un talent en lui-même, un don en lui-même qui va causer la perte. Mais ici, c'est le manque d'humilité qui est attaché à ce don. C'est l'orgueil qui est né en fait de ce don, qui est né de cette bénédiction-là, qui va causer la chute. Alléluia. Et l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est un sentiment de fierté, c'est un sentiment d'arrogance qui va naître de cette reconnaissance, de cette conscience qu'on a de sa propre beauté, de sa propre richesse, de sa puissance, de quoi que ce soit. Mais c'est en fait un culte qu'on se rend à soi-même. C'est en quelque sorte garder pour nous la gloire qui revient à Dieu, c'est la garder pour nous-mêmes. Amen. Et dans ce contexte-là du roi de Tyr, ça pouvait signifier quoi la beauté? La beauté pouvait signifier par exemple son apparence physique, mais aussi sa position élevée par exemple. Ça pouvait signifier sa richesse, ça pouvait suggérer son influence, des choses qui peuvent conduire une personne à se sentir supérieure aux autres. Donc, ce que nous devons comprendre, c'est que l'abondance de dons, l'abondance de bénédictions ou de qualités, peu importe comment on peut l'appeler, si elle n'est pas accompagnée d'humilité, elle peut facilement dévier, mener à un excès de confiance en soi et même mener à un sentiment d'invincibilité. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé au roi de Tyr. Donc, comme Lucifer au paradis dans le temps, on voit que le roi de Tyr a laissé sa beauté conduire son cœur dans l'arrogance, a laissé sa beauté le conduire à sa chute, en croyant que sa grandeur, en croyant que sa beauté, ces bénédictions-là venaient de lui-même et non de Dieu. Amen. Et la Bible nous avertit par rapport à l'orgueil. Elle dit quoi? Elle dit que l'orgueil précède la ruine et l'arrogance précède la chute.
Donc, quand nous devenons orgueilleux, quand nous devenons arrogants, quand nous oublions que tout ce que nous avons vient de Dieu, c'est alors que nous marchons, nous sommes en train de marcher en fait vers notre chute, vers notre ruine. Alléluia. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Donc, si nous voulons être élevés, si nous aspirons à une quelconque élévation, il ne s'agit pas de marcher sur les autres, il ne s'agit pas de faire des choses extraordinaires pour atteindre l'élévation. Non, la Bible nous donne un secret ici, c'est une clé. Elle dit que comme Jésus s'est élevé en s'abaissant, et si nous voulons atteindre l'élévation, il faut que nous puissions nous abaisser. Et l'abaissement, c'est quoi? C'est l'humilité. Donc, Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Si nous voulons être élevés, si nous voulons la grâce de Dieu, il faut que nous soyons humbles. Alléluia. Et le deuxième point que je veux relever dans ce passage, qu'on peut relever, qu'on peut noter, c'est ce que on peut appeler l'élévation du cœur, ce que j'ai appelé l'élévation du cœur, qui vient du début de ce verset-là, lorsque le verset dit que ton cœur s'est élevé. Il s'agit en fait de l'orgueil qui a été enclenché, on va dire, par la beauté. Je l'ai dit tantôt, qu'elle soit physique, qu'elle soit sociale, parce qu'il y a certains qui ont des beautés sociales, qui mènent une vie sociale qui est belle, une vie sociale, pardon, qui est belle, qui ont une vie matérielle qui est belle, ils ont plein de possessions, ils ont ceci, ils ont cela, et en apparence, ce sont des choses auxquelles nous tous on aspire, on trouve ça beau, l'homme aime le beau, et c'est ces choses belles-là qui sont en leur possession vont venir les pousser à avoir une attitude de supériorité, et le cœur, la Bible dit que le cœur représente en fait l'endroit où les émotions résident, l'endroit où les pensées résident, l'endroit où les désirs naissent. Donc un cœur élevé ici va venir indiquer une personne qui se considère comme meilleure, comme plus grande, mais comme plus importante qu'elle ne l'est réellement. Amen. Comme quelqu'un qui va se mettre au-dessus des autres et qui va se prendre en fait pour quelqu'un d'inaccessible, pour quelqu'un d'infaillible. Vous voyez, la beauté ou bien la prospérité matérielle peut parfois être une tentation. Et lorsqu'une personne, par exemple, est constamment adulée, constamment entourée de louanges, de confort, d'admiration, cela peut la conduire à un sentiment de supériorité et puis l'amener à sa chute. Amen. C'est pourquoi je veux ouvrir cette parenthèse-là pour nous inviter. Quel que soit l'amour qu'on peut avoir pour nos leaders, il faut exprimer cet amour-là, mais ce respect, cet honneur-là avec beaucoup de modération, pour ne pas être nous-mêmes des pierres d'achoppement pour eux. Je veux que nous comprenions bien ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas honorer nos leaders, qu'il ne faut pas honorer nos pères, nos ceci, nos cela. Non, je dis que dans notre tentative ou dans notre excès, dans notre manière de faire, il faut que ce soit toujours dans la modération, sans excès. Alléluia. Parce que tout excès, naturellement, nuit. Fermons la parenthèse. Donc, dans la suite du verset, Dieu dit que à cause de cet orgueil-là, à cause de cette corruption de son cœur, le roi de Tyr sera humilié, il sera jeté par terre et d'autres rois le regarderont. C'est comme le signe de son déclin en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui se croient au sommet peuvent rapidement chuter si Dieu décide de les faire chuter, si Dieu décide de les humilier. Et bien la Bible dit quoi? Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Alléluia. On peut faire un parallèle même avec un autre passage de la Bible qui se trouve dans Ésaïe 14, versets 13 à 14, si je ne m'abuse, qui décrit aussi l'orgueil de Lucifer qui, à cause de sa beauté, à cause de sa position, voulait se placer au-dessus de Dieu. Il dit quoi? Il dit, tu as dit dans ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et ces passages-là vont venir mettre en fait en évidence l'orgueil, vont mettre en lumière l'orgueil comme le péché originel qui a conduit à la chute de l'homme, qui a conduit d'abord à la chute de Satan et par extension à la chute de l'homme. Amen. Donc pour résumer en fait tout ce que je viens de dire, c'est que nous devons retenir, c'est que la beauté, les réussites extérieures, si elles ne sont pas accompagnées de la sagesse, si elles ne sont pas accompagnées de gratitude, si elles ne sont pas accompagnées d'humilité, elles peuvent mener à l'orgueil, à une chute spirituelle. Alléluia. Ça nous invite donc tous à vraiment réfléchir sur
L'importance de ne pas se laisser dominer par notre image, l'importance de ne pas se laisser dominer par notre statut ou par les choses que nous possédons, par les dons, par les talents, par les matériels que nous possédons, mais à toujours vraiment garder à l'esprit que tout ce que nous avons et que même notre existence, c'est à Dieu que nous le devons. Alléluia. Ma prière aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous garde de l'orgueil, que le Seigneur nous aide à vraiment à marcher dans l'humilité, à dépendre de Dieu et à donner à Dieu, à rendre à Dieu toute la gloire qu'il mérite au nom de Jésus. Bénédiction.